Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La famille céleste et Mère céleste ». Le temps passe très vite. Si nous vivons notre vie sans but, une année s'écoule en un clin d'œil, c'est notre vie. Nous vivons une vie si courte, et après la fin de cette vie, nous irons au royaume des cieux. Pour cette raison, ne devrions-nous pas faire des plans à l'avance pour le royaume des cieux, pendant notre vie sur cette terre? Tout comme chacun de vous a un plan pour sa vie, en vivant sur cette terre, je veux aussi que vous ayez un plan pour le royaume des cieux dans votre plan de vie. Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La famille céleste et Mère céleste » et demandons-nous pourquoi Dieu donne-t-il les enseignements de la Bible et les paroles de la vérité à l'humanité? Ne devrions-nous pas prendre un moment pour y penser? Ceux qui ne croient pas en Dieu disent souvent « Vous devez mourir pour savoir si le royaume des cieux existe ou non. Pourquoi avez-vous besoin du royaume des cieux alors que vous n'êtes pas encore mort ?» Il y a beaucoup de gens qui vivent sur cette terre sans ressentir le besoin du royaume des cieux. Toutes les paroles de la Bible sont les paroles de sagesse que Dieu nous a données, non seulement pour notre vie sur cette terre, mais aussi pour nous préparer au monde à venir, n'est-ce pas? Beaucoup de gens demandent « Que pouvez-vous obtenir en croyant en Dieu tout en vivant sur cette terre? Obtenez-vous de la nourriture ou de l'argent ?» Beaucoup de gens disent de telles paroles malheureuses. Cependant, notre vie ne passe-t-elle pas si rapidement? Une année ne s'envole-t-elle pas en un clin d'œil? Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais pour moi, j'ai l'impression que c'était il y a peu de temps que nous avions le culte de prière le 1er janvier, le jour de l'an. Puisque notre vie passe si vite, certaines personnes ne pensent qu'à la façon de préparer leur retraite. Je vous ai dit une fois que le véritable plan pour l'avenir était le plan pour le royaume des cieux, n'est-ce pas? Afin de faire des plans appropriés pour notre avenir, nous devons d'abord faire des plans pour le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu sur cette terre pour nous préparer à la vie céleste. Il est venu et nous a enseigné le chemin de la vérité de la nouvelle alliance. En nous enseignant à observer le jour du sabbat, il nous a distingués des gens dans les églises du monde, observant le culte du dimanche. Dieu nous a également enseigné à célébrer la Pâque, afin que nous puissions être distingués de ceux qui célèbrent Noël. Pourquoi devrions-nous apprendre la vérité de la nouvelle alliance maintenant? Nous devons vraiment y penser. Disons qu'il y a un homme qui aime beaucoup l'anglais et qui a beaucoup appris l'anglais, mais qu'il ne vit qu'en Corée pour le reste de sa vie. Si c'est ainsi qu'il a planifié sa vie, cela vaut-il la peine d'apprendre l'anglais? Le rêve de cet homme pourrait être de voyager aux États-Unis ou dans d'autres pays anglophones, ou de faire des affaires avec ces pays. Il doit avoir certaines raisons d'apprendre l'anglais. De la même manière, nous apprenons la nouvelle alliance du royaume de Dieu, vivons une vie de foi en obéissant à la parole de Dieu et prêchons diligemment l'Évangile. Toutes ces choses sont une préparation au royaume des cieux. Tout le monde ne s'y prépare pas. Je dois aller au ciel. Seuls ceux qui ont cette forte résolution peuvent être déterminés à apprendre la nouvelle alliance et les enseignements de la Bible en suivant les ordonnances et les lois de la Bible, n'est-ce pas? Notre vie est très courte. Lorsque cette vie est terminée, le prochain plan doit déjà être préparé. Dieu dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis, la vie dans le monde spirituel commencera. À ce moment-là, où devons-nous aller, vous et moi? Afin de vivre une vie prospère sur cette terre, les gens mènent une vie frugale
en réduisant leurs dépenses en nourriture et en vêtements, et en épargnant de l'argent dans une banque pour préparer leur retraite. Nous devons également être préparés. Ceux qui veulent aller aux États-Unis doivent se préparer en apprenant l'anglais et les lois des États-Unis. Par exemple, si le volant est à gauche ou à droite, ou si la circulation doit rester à gauche ou à droite. Quand je suis allé au Royaume-Uni, j'ai été choqué de voir une voiture rouler sur le côté gauche de la route. Le volant est sur le côté droit de la voiture, donc la voiture reste à gauche. J'en suis venu à penser, c'est le code de la route au Royaume-Uni. En Corée, les véhicules restent à droite, mais au Royaume-Uni, les véhicules restent à gauche. N'est-il pas utile d'apprendre toutes ces lois à l'avance? Nous devons apprendre la nouvelle alliance, étudier les paroles de Père et écouter attentivement les paroles de Mère sur cette terre. En faisant ces choses, nous ne rencontrerons aucun inconvénient dans le royaume des cieux où nous voulons aller. Dieu n'a-t-il pas dit sur cette terre, « Enseignez seulement ce que je vous ai enseigné et transmettez-le aux membres ». Nous ne devons pas ajouter nos propres pensées. C'est parce qu'il n'y a pas besoin de pensées supplémentaires dans le royaume de Dieu. Par conséquent, que dit la Bible au sujet de la parole de Dieu? Ne dit-elle pas, n'ajoutez rien à la parole de Dieu et n'en retranchez rien? Examinons Matthieu, chapitre 28, et demandons-nous, pourquoi pouvons-nous entrer dans le royaume éternel des cieux lorsque nous suivons la loi de la vérité de Dieu? Vous devez réfléchir attentivement à la réponse. Passons à Matthieu, chapitre 28, et lisons ensemble les enseignements dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et, quoi d'autre? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus nous a ordonné d'enseigner à toutes les nations. Que devons-nous leur enseigner à observer? Tout ce qu'il nous a prescrit est ce dont nous aurons besoin lorsque nous irons au ciel. Puisque Père et Mère savent que nous aurons besoin de toutes ces choses lorsque nous irons au ciel, Père et Mère ne nous ont-ils pas accordé les lois dont les enfants de Dieu ont besoin au ciel? Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Chapitre 22, verset 18, il est écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. » La Bible dit « N'ajoutez rien à la parole et n'en retranchez rien. » N'est-ce pas l'enseignement pour nous de vivre en tant que sacerdoce royal qui vivra éternellement dans le royaume des cieux? Nous devons garder et suivre les enseignements de la Bible tels que Dieu nous les a donnés, n'est-ce pas? Pour cette raison, Jésus a également dit « Enseignez à toute l'humanité à observer tout ce que je vous ai prescrit et vous ai enseigné. » De cette manière, Dieu a ouvert le chemin uniquement à ceux qui suivent et observent correctement tous ces enseignements, afin qu'ils puissent retourner dans le royaume éternel des cieux. Nous n'étudions pas la Bible simplement pour le bien de notre vie sur cette terre. Puisque Dieu nous dit « Vous êtes citoyens des cieux », vivons notre vie chaque jour d'une manière digne du royaume des cieux. Aujourd'hui, d'innombrables églises sur la terre enseignent que Dieu n'est que Père. Elles enseignent également que Dieu la Mère n'existe pas dans le royaume des cieux. Alors, puisque les membres de l'Église de Dieu prêchent en disant « Il est écrit dans la Bible,
que Mère Céleste doit exister dans le royaume des cieux, 우리 하나님의 교회에서는 하늘 어머니가 반드시 천국에 존재한다는 것이 성경에 기록에 나타나 있다라고 하니까 trouvons la réponse à la question « Mère Céleste existe-t-elle vraiment ou non ?» Aujourd'hui, examinons cette question de près en examinant les versets de la Bible un par un. Ouvrons Apocalypse chapitre 4. 1절의 가르침을 보겠습니다. Voyons Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11, il est écrit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ici, nous pouvons voir que Dieu a créé toutes choses selon sa volonté. Lorsqu'il les a créées, il a eu une certaine providence pour eux. Il a mis sa volonté en tout. Bien que la Terre soit une petite étoile dans l'univers, qui est plus petite qu'un grain de sable, Dieu a créé la Terre avec une volonté profonde. La Bible nous dit également que chaque être vivant qui a été créé sur la Terre en est venu à exister avec la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'animaux, pas de plantes, pas d'oiseaux dans le ciel, pas de poissons dans la mer, pas d'animaux courant dans les champs, et pas d'être humain qui ait jamais été créé sans la volonté de Dieu. Alors, il y a quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Contrairement aux autres étoiles, la Terre est appelée une planète de la vie. Pensons à la vie. Quand nous pensons au mot « vie », la vie peut-elle exister sans l'existence d'une mère? Non. Nous ne pouvons pas dire que la vie peut exister là où il n'y a pas de mère. Qui a créé la nature de la vie de cette manière? Dieu l'a créée de cette manière. Il n'y a pas d'autre planète dans notre système solaire où la vie existe en dehors de la planète Terre. Alors, lorsque Dieu a permis à la vie d'exister sur la Terre, qui a-t-il dû y créer? Il a dû créer une mère sur la Terre. Pensez-y un instant. Pour les oiseaux qui volent dans le ciel, un enfant oiseau peut-il naître sans mère oiseau? Je ne sais pas s'il est approprié d'appliquer le terme « enfant » à un oiseau, mais c'est simplement pour vous aider à comprendre la vie. Qu'en est-il des poissons dans la mer? S'il n'y a pas de mère poisson, y a-t-il un moyen pour que les êtres vivants de la mer puissent continuer à hériter de la vie? Non, il n'y a aucun moyen. Ils doivent tous avoir une mère. Qu'en est-il de toutes sortes d'animaux qui courent dans les champs? Que leur arriverait-il s'ils n'avaient pas de mère? Pourraient-ils hériter de la vie? Aucune chance. Qui a créé ce monde de cette manière? La Bible dit « Dieu l'a créé de cette manière ». Cela veut dire que Dieu a créé le système de la vie sur la planète Terre de cette manière. Dieu est tout-puissant, omniscient et omnipotent. Pourquoi n'a-t-il pas donné au Père la capacité de donner la vie sans mère? Il y a la volonté de Dieu cachée là-dedans. Selon le verset écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 5, les choses terrestres sont une image et une ombre des choses célestes. Sur cette terre, le monde de l'image et de l'ombre, la vie naît d'une mère. Alors, pour que la vie spirituelle soit donnée, qui doit exister dans le ciel, le monde de la réalité? L'existence d'une mère sur cette terre présuppose que Dieu la mère existe sûrement dans le monde spirituel. Puisque les gens étudient la Bible sans comprendre cette providence de la création de Dieu, la vérité que Dieu nous a enseignée ne peut pas être correctement révélée à l'humanité. Au contraire, ce monde calomnie la vérité sur Dieu la mère et empêche l'humanité de marcher sur le chemin de la vérité. Cependant, puisque notre destination finale est le royaume des cieux, nous pourrons comprendre pourquoi Dieu nous a enseigné Dieu le Père, Dieu la Mère, la Pâque de la Nouvelle Alliance et toute la vérité lorsque le royaume éternel des cieux viendra.
Bien sûr, nous avons besoin de toutes ces vérités maintenant. 필요한 진리지만 Cependant, 영원한 nous en aurons le plus besoin lorsque nous arriverons dans le royaume éternel des cieux. 진리가 이것입니다. Lorsque nous entrerons au ciel, 사람과 il y aura une grande différence entre ceux qui étaient dans la vérité de la Nouvelle Alliance et ceux qui n'y étaient pas, 살았던 사람, et entre ceux qui gardaient la vérité et ceux qui commettaient l'iniquité. 엄청난 차이가 납니다. 네. 그래서 우리 C'est pourquoi Dieu dit, « Croyez en moi et suivez-moi. 나를 따라오느라 말이죠. » Dieu dit, « Toutes ces choses que je vous ai enseignées sont pour vous et pour votre bien. » 너희를 N'exprime-t-il pas l'importance de le suivre de cette manière? 자, 그렇다면 Aujourd'hui, 오늘 à travers les paroles écrites dans Apocalypse chapitre 4 verset 11, 만물이 주의 nous pouvons voir que toutes choses ont été créées par la volonté de Dieu et existent conformément à la volonté de Dieu. 하나님께서 창조하신 Lorsque Dieu a créé la terre, la planète de la vie, 어머니를 il a permis à tous les êtres vivants d'hériter de la vie par leur mère. 만들어 놓으신 것은 C'est la volonté de Dieu qui veut faire savoir à ses enfants 의 어머니를 que nous pouvons recevoir la vie éternelle par notre mère spirituelle dans le royaume des cieux, 알리고 le monde spirituel. 하나님의 뜻이 계셨습니다. 자, 우리 그 장면 Voyons cette scène dans Matthieu chapitre 6. 한번 찾아가 보도록 합시다. 마태복음 Voyons ensemble Matthieu chapitre 6 verset 9. Chapitre 6 verset 9, il est dit, 하늘에 계신 우리 « Notre Père qui es aux cieux, 거룩히 여기고 que ton nom soit sanctifié, 나라 임하옵시며 que ton règne vienne, 이룬 것 que 같이 ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 오늘날 우리에게 Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 우리 죄를 사하여 Ne nous induis pas en tentation, 우리를 mais délivre-nous du malin. 다만하게 Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 사옵나이다. Amen. » 예수님께서 Lorsque Jésus a dit à toute l'humanité de prier, 기도할 때 il nous a enseigné comment nous devons prier Dieu. 하셨습니다. 그럼 이 Il y a un mot important, Père, 속에 있는 dans la prière du Seigneur. 단어인 Où utilisons-nous le titre Père? 사용하는 호칭입니까? Ce n'est pas un titre utilisé dans les entreprises, ni un titre utilisé dans les bureaux du gouvernement. Ce n'est pas non plus un titre utilisé sur les lieux de travail. Où utilisons-nous ce titre? Dieu nous dit de l'appeler Père, ce qui est un titre utilisé uniquement dans le système familial. Voyons brièvement cette scène dans le verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jésus a enseigné à ses disciples et à toute l'humanité à appeler Dieu Père. C'est le titre utilisé dans le système familial. Dans le dictionnaire, trouvons la signification du terme « père », qui est le titre utilisé dans le système familial. Le terme « père » est appliqué à un homme qui a certainement des enfants. N'êtes-vous pas d'accord? Si un homme n'a pas d'enfants, il ne peut pas être appelé père, même lorsqu'il atteint l'âge de 50 ou 60 ans. N'êtes-vous pas d'accord? C'est parce que l'homme n'a pas d'enfants. Par conséquent, lorsque le titre « Père » est appliqué à Dieu, nous pouvons supposer qu'il doit y avoir des enfants spirituels, les fils et les filles de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce une simple supposition, ou la Bible nous enseigne-t-elle vraiment de cette manière? C'est ce que la Bible nous enseigne. Ouvrons 2 Corinthiens, chapitre 6. Lisons ensemble 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Verset 17, il est dit, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi. Qui serons-nous pour lui? Des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Selon ces versets, nous pouvons voir que Dieu est appelé Père, qui est le titre utilisé dans le système familial, et que ceux qui croient en Dieu sont ses enfants, ses fils et ses filles. Ainsi, tous les membres de notre famille de Sion sont des fils et des filles de Dieu. Si un Père existe et que ses fils et ses filles existent, alors, qui a donné la vie aux fils et aux filles? Notre vie physique nous a été donnée par nos mères physiques.
Alors, par qui pouvons-nous recevoir la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie éternelle? Ne devrait-il pas y avoir quelqu'un qui nous accorde la vie spirituelle? S'il n'y a pas de mère sur cette terre, la vie physique ne peut pas être donnée. La raison pour laquelle la Terre est appelée la planète de la vie est qu'il y a des mers sur cette terre. Les poissons qui nagent dans la mer ont leur mère, les oiseaux qui volent dans le ciel ont leur mère, et les animaux qui courent dans les champs ont leur mère. Alors, les mers n'existent-elles que dans le monde animal? S'il n'y a pas de mer, le monde des plantes peut-il exister? Il ne peut pas exister. Dans le monde de la vie, une mer doit exister. Alors, est-ce une logique étrange que nous avons inventée? Ou est-ce l'enseignement que Dieu a donné dans la Bible? Ne devrions-nous pas le savoir? Nous pouvons clairement comprendre que c'est l'enseignement de Dieu. Alors, toutes les églises qui insistent sur le fait qu'il n'y a pas Dieu la mer sont de fausses églises. Elles ne peuvent pas recevoir la citoyenneté du royaume éternel des cieux, ni le salut que Dieu a promis. C'est parce que dans Apocalypse, chapitre 22, verset 18, il est écrit « Si quelqu'un ajoute quelque chose aux enseignements de Dieu, il recevra des fléaux. Si quelqu'un retranche quelque chose aux enseignements de Dieu, le privilège d'entrer au ciel et le privilège de participer à la ville sainte lui seront enlevés. » Par conséquent, nous devons découvrir clairement si Mère Céleste existe ou non. Cet enseignement ne se focalise pas simplement sur le fait que Mère Céleste existe ou non. Il met également l'accent sur le fait qu'elle est le facteur le plus important pour notre salut. La raison la plus logique pour laquelle Dieu est appelé Père est qu'un Père ne peut pas exister sans Mère. N'est-ce pas le sens du terme Père? Alors, n'avons-nous pas besoin de confirmer la volonté de Dieu par la Bible? Passons à Genèse, chapitre 1. Même s'il est important de préparer l'avenir et de vivre sur cette terre, il est encore plus important de se préparer pour le royaume des cieux. Préparons-nous bien pour le royaume des cieux, afin que tous les membres de la famille de Sion puissent vivre un avenir prospère et profiter également du beau royaume des cieux. Ouvrons Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons, que vont-ils faire? L'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Si Dieu le Père avait créé seul toute l'humanité, les cieux et la terre, et tout ce qui est contenu, les expressions « nous » et « notre » ne seraient pas appropriées. Cependant, Dieu a utilisé l'expression « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». S'il n'y avait qu'un seul Dieu, ne serait-il pas approprié de dire « Je ferai l'homme » ? Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Continuons avec le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa. Qui Dieu créa-t-il? Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ici, Dieu s'exprime comme nous et notre. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit « Faisons-les à notre image ». Au lieu de dire « Je les ferai à mon image », Dieu a dit « Faisons-les à notre image ». Puis, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Si l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, cela ne veut-il pas dire qu'ils sont une copie de l'image de Dieu? Alors, nous ne pouvons nous empêcher de penser au fonctionnement d'une photocopieuse. Si vous pensez au fonctionnement d'une photocopieuse, même si vous ne connaissez pas l'image originale, vous pouvez la deviner simplement en regardant la copie, n'est-ce pas? Ce principe de la photocopieuse est le même que celui de la création de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme ont été créés. Alors, nous pouvons comprendre qu'il doit y avoir l'image masculine et l'image féminine
dans l'image de Dieu qui est l'original, n'est-ce pas? L'humanité appelle Dieu de l'image masculine Dieu le Père. Alors, comment devrions-nous appeler Dieu de l'image féminine? Pour cette raison, la vie éternelle que Dieu a promise ne peut pas être donnée là où Dieu la Mère n'existe pas. Dieu avait le pouvoir de permettre à un Père seul de donner naissance à ses enfants et de les élever lorsqu'il a créé toutes choses. Dieu est tout-puissant. Cependant, il y a une raison pour laquelle il n'a pas permis à un Père seul de donner la vie, afin de nous enseigner que Dieu la Mère existe dans le royaume des cieux. Dieu n'a pas seulement laissé un Père exister dans la famille sur terre, mais il a placé une mère dans chaque famille qui donne la vie aux enfants. Ainsi, dans le royaume éternel des cieux, il n'y a pas seulement notre Père, mais qui d'autre doit-il y avoir? Notre Mère qui est aux cieux. La Bible nous enseigne certainement que Dieu la Mère existe. Alors, en ouvrant Galates, chapitre 4, voyons que Dieu la Mère n'est pas seulement mentionné dans Genèse, chapitre 1. Voyons Galates, chapitre 4, verset 26. Galates, chapitre 4, verset 26, il est écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est... Qui est-ce? C'est notre mère. » Jérusalem d'en haut signifie Jérusalem qui est aux cieux. La Jérusalem qui est aux cieux est libre. Et qui est-elle? Certaines personnes prétendent que cela n'existe que dans une certaine langue. Dans la Bible originale en grec, il est écrit « Notre mère ». L'expression « Notre mère » est également écrite dans la Bible en coréen. Il est également écrit « Notre mère » dans la Bible en espagnol. Dieu nous enseigne l'existence de Dieu la Mère à travers toute la Bible, afin de nous éclairer sur le fait qu'il n'y a pas de vie sans mère. Lorsque Dieu a tout créé sur la terre, que ce soit un animal ou une plante, Dieu a créé tout ce qui a la vie pour qu'il existe par une mère. Regardons Romains, chapitre 1, verset 19. Dans Romains, chapitre 1, verset 19, il est écrit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu a projeté sa divinité invisible dans toutes les choses qui ont été faites sur cette terre. Alors, nous pouvons comprendre le Dieu invisible en regardant toutes les choses créées dans la nature, n'est-ce pas? Dieu a créé le monde naturel pour que nous comprenions sa divinité invisible. C'est pourquoi il est écrit « se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Par qui les oiseaux qui volent dans le ciel, les poissons qui nagent dans la mer et les animaux qui courent dans les champs peuvent-ils recevoir leur vie? Nous pouvons voir que toute vie est donnée par les mers. Au XXe siècle, les savants ont étudié la source de la vie. Ils en sont venus à la conclusion que la vie ne peut pas être donnée aux enfants s'il n'y a pas de mère. La preuve est l'ADN mitochondrial. Les savants disent qu'aucun ADN mitochondrial d'un père n'est transmis aux enfants. Seul l'ADN mitochondrial d'une mère est transmis aux enfants. Sans les mitochondries, je ne pourrais pas faire un sermon devant vous, même pas une seconde. Je ne pourrais même pas rester ici. En d'autres termes, l'ADN mitochondrial est la substance vivante de tous les êtres vivants. Puisqu'il a une telle importance et n'est transmis que par la mère, la vie peut-elle exister dans un monde sans mère? Jamais. Dieu a tout créé de cette manière.
Aujourd'hui, je ne parle pas avec des interprétations et des pensées artificielles, mais seulement avec ce qui est écrit de la Genèse à l'Apocalypse. Même dans Genèse, chapitre 1, Dieu s'exprime comme « nous ». Dieu le Père et Dieu la Mère ont planifié ensemble l'œuvre du salut et ont dirigé l'œuvre du salut pendant 6000 ans. Quand la Bible dit-elle qu'ils apparaîtront à l'humanité? Dans les derniers jours. Tout comme Ève a été créée le 6e jour de la création en 6 jours, Mère Céleste, la Jérusalem, apparaîtra à la fin de l'œuvre de rédemption de 6000 ans, rassemblera tous les enfants de Sion et les conduira au royaume éternel des cieux. Dieu nous fait connaître cette œuvre de rédemption à travers les prophéties écrites dans les 66 livres de la Bible. Dieu dit, dans Romains chapitre 1 et Apocalypse chapitre 4, « Ne vous ai-je pas enseigné que rien n'a été créé sans but lorsque j'ai créé les cieux et la terre? Ne vous ai-je pas montré ma divinité invisible à travers toutes les choses qui ont été faites, afin que tout le monde puisse me comprendre? Tout comme la famille physique se compose d'un père, d'une mère et de frères et sœurs sur cette terre, qui doit également exister dans la famille spirituelle céleste, avec Dieu le Père et les frères et sœurs célestes, Dieu la Mère doit sûrement exister. Qu'est-ce que Dieu le Père promet de donner à ses enfants par Dieu la Mère? Dans 1 Jean chapitre 2, il est écrit « La promesse que Dieu nous a faite, c'est... Que nous a-t-il promis? Il nous a promis la vie éternelle. Qui peut recevoir cette vie éternelle? Cette vie éternelle est la bénédiction et la vérité de Dieu accordée à ses enfants qui croient en Dieu le Père et en Dieu la Mère. Ce n'est que lorsque nous avons la vie éternelle que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux, comme il est écrit, le royaume de Dieu est là où il n'y a plus de mort. À nous qui croyons en Dieu le Père et en Dieu la Mère, Dieu a donné la grâce et les bénédictions du salut. En vous demandant de nouveau de rendre grâce et gloire à Dieu et d'atteindre le royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.